Jacques Pontif, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de la centrale laitière Danone Maroc et vous êtes ici pour participer à cette deuxième conférence globale, la conférence justement pendante des ateliers de la terre au Maroc. Ce matin, vous êtes intervenu dans une séance plénière qui a été consacrée au modèle agricole pour garantir la sécurité alimentaire et la préservation des terres en Afrique. Justement, comment sécuriser la sécurité alimentaire et également préserver les terres en Afrique Structurants et qui ont permis d'apporter des très bons résultats. Si on prend sur le secteur de la production laitière, on a une autosuffisance à environ 80-85%, qui est un bon chiffre pour un pays qui n'a pas forcément vocation, quand on regarde son climat et son positionnement géographique, à développer sa production laitière. Donc il y a des bons résultats. Après, il y a un travail qui doit être poursuivi, qui doit être approfondi pour consolider ces résultats et probablement, pourquoi pas, arriver demain à avoir une autosuffisance complète et à être capable d'avoir une agriculture qui soit compétitive, qui nourrisse ses agriculteurs, c'est-à-dire qui apporte un revenu et un développement de revenus à des populations rurales. Et le Maroc, c'est encore aujourd'hui plus de 45-50% de population rurale. Donc fixer une population, lui apporter des choix qui soient des choix peut-être intermédiaires par rapport à des modèles productivistes sur lesquels elle n'aura pas accès, parce qu'ils ont besoin d'une concentration en termes de capitaux et d'investissements qui sont compliqués pour des tout petites, des éleveurs individuels ou des petits fermiers. Et c'est un modèle qui également pose des questions écologiques et pose des questions environnementales. Si on regarde aujourd'hui les effets de la révolution verte ou on va dire de projets de monoculture ou de projets de développement intensif, à la fois le modèle en lui-même en termes d'efficacité, on arrive à des limites sur les rendements, on arrive à des effets sur l'impact sur les sols, d'excès d'utilisation de pesticides, d'excès d'utilisation de fertilisants, d'appauvrissement des sols, de développement de phénomènes d'érosion. Donc tout ça, quand on regarde, nous interpelle et nous appelle à trouver des modèles probablement différents. Et des modèles qui seront capables, d'un point de vue social également, de développer un revenu et de tirer une population agricole très atomisée aujourd'hui. Si on prend les 120 000 éleveurs au Maroc, 90% sont des éleveurs qui ont de 1 à 3 vaches, une toute petite production, souvent des races locales, peu de moyens et la difficulté d'avancer. Parmi ces éleveurs, il y a des petits fermiers, il y a des gens qu'il faut aider et à qui il faut apporter un modèle qui sera un modèle on va dire, d'agriculture familiale, revalorisée, qui permettent de générer un revenu stable. Et la centrale laitière va s'engager avec les pouvoirs publics dans une logique de long terme de financement et de programme de développement, d'apporter une génétique meilleure, d'apporter des conseils techniques et des conseils d'encadrement, que ce soit l'hygiène, que ce soit la gestion d'un troupeau et la gestion du lait et des dérivés laitiers. Le lait est un élément majeur au niveau agricole, un élément assez unique qui permet d'assurer un revenu régulier. C'est-à-dire tout au long de l'année, un éleveur laitier, dans une activité de diversification, va recevoir un revenu sur la vente du lait, ce qui n'est pas le cas pour une activité végétale ou une culture classique maraîchère, où là le revenu va être assez différent. Est-ce que l'agroécologie ou l'agriculture raisonnée peut être une piste justement? Alors, on est aujourd'hui en train ce que j'essaye de commenter, c'est un modèle qui pourrait être qualifié d'agriculture écologiquement productive. C'est-à-dire qu'on doit augmenter les rendements, on doit augmenter la production. Quand on compare, si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à nourrir les 9 milliards d'habitants de la planète. Et sur ces 9 milliards, la croissance des 3 milliards qui arrivent va se faire beaucoup en Afrique, va se faire en Asie, mais va se faire énormément en Afrique. Donc pour nourrir ces habitants, il va falloir augmenter la production, les rendements et notamment également augmenter la qualité et la performance de notre agriculture. Et si vous voulez, on ne pourra pas le faire, comme je commentais tout à l'heure, sur un modèle qui, en termes d'impact écologique et d'impact environnemental, montre ses limites. Et puis, je crois qu'aussi en termes d'acceptation par le consommateur, aujourd'hui, on commence à parler, et même au Maroc, et c'est tout à fait normal et ça me paraît très important. On parle de sécurité alimentaire, on parle de présence de contaminants à l'intérieur des aliments, que ce soit des traces de produits chimiques, des traces de pesticides, des traces d'utilisation excessive d'antibiotiques ou d'hormones dans la production animale.
Et donc, il faut revenir à un modèle qui soit un modèle plus contrôlé, plus précis. Alors, agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui va optimiser le rendement en fonction des entrants. Et c'est un modèle qui est quand même un modèle un peu malthusien et qui n'est pas forcément un modèle qui va augmenter la productivité et le rendement. Je pense qu'on est aujourd'hui en train de redécouvrir des modèles d'agriculture plus traditionnels et qui sont capables d'être plus performants que le modèle atomisé et traditionnel et qui seront moins impactants que des modèles intensifs de très haute productivité. On est dans des justes milieux, mais à un moment donné, il faut être capable d'apporter un entrant engrais. Alors quand on mixte une production fourragère ou végétale avec de l'élevage, eh ben, on a un engrais, on a des fumiers, on a des résidus, on fixe mieux les sols, on fixe mieux l'eau dans les sols en utilisant des couvertures végétales. Donc il y a beaucoup de réflexions et de schémas qui sont faits qui vont pouvoir permettre d'apporter des réponses, je crois, intéressantes. Je voudrais aussi que l'agriculture au niveau africain ne soit plus portée vers l'exportation, qu'il faudrait plutôt nourrir la population locale. Alors je ne sais pas si on peut rentrer dans ces débats. Je crois qu'aujourd'hui, alors ça a des avantages et des inconvénients. Il y a eu une ouverture économique, effectivement, je crois que l'ensemble des économies africaines, le Maroc, sont engagés vers une ouverture économique. Et après, il y a un dilemme, c'est on a certaines filières où on est compétitif et on cherche à développer l'exportation. Ça permet effectivement d'assurer une valeur ajoutée, un rendement et puis des rentrées de devises. Et puis, on a des filières locales qu'il faut encore protéger, mais qu'il faut adapter. C'est-à-dire qu'il faut, je crois que les responsables de ces filières s'organisent. Au niveau de la filière laitière, on a des grosses responsabilités dans ce domaine. On a un contrat cadre. Je crois qu'il faut qu'on aille plus loin avec mes collègues dans l'engagement de la totalité des acteurs responsables pour la faire avancer. Mais on doit moderniser notre activité pour, à un moment donné, être capable de résister à la compétition qui arrivera, probablement dans une échéance à moyen terme, mais qui arrivera un jour si le Maroc souhaite continuer à ouvrir son économie. C'est-à-dire qu'il y a une logique de réciprocité, il y a une logique d'éviction. On peut protéger certaines catégories un temps donné, et je crois que c'est important, et je crois que le Maroc a fait ses choix, notamment de protéger la filière laitière ou de protéger les céréales, mais il faut être capable de se préparer, d'apporter de la productivité. Et ce n'est pas uniquement dans une logique de crainte, c'est aussi pour apporter de toute façon une agriculture qui soit une agriculture économiquement viable, qui garantisse un revenu à une population rurale qui aujourd'hui cherche un tout petit peu son avenir. Et je crois qu'il est plus intéressant d'essayer de fixer une agriculture familiale et rurale que de continuer à avoir un exode rural sur des gens qui n'ont pas forcément de solution d'avenir dans les modèles qu'on leur propose. Que représente la responsabilité sociale et environnementale pour votre entreprise? C'est quelque chose aujourd'hui, si vous voulez, depuis très longtemps, qui a été un des modèles de construction de Danone. Antoine Riboud s'est engagé qui a été la personne le CEO qui a construit Danone il y a quelques années. Le double projet de Danone est un projet économique et social, et c'est un projet sur lequel on construit la performance économique à travers le développement à la fois de nos employés et de la totalité de nos équipes. Il y a un développement économique, mais un développement humain, un développement social. Et aujourd'hui, on l'élargit à des écosystèmes et à des stakeholders, c'est-à-dire à l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons. Aujourd'hui, on parle d'agriculture, on va parler aussi de nos distributeurs, du commerce. Au Maroc, on fait travailler 75 000 épiciers. Danone, les centrales laitières, apportent un revenu, une contribution, et on a un souci là aussi de modernisation et d'investissement. On a des partenaires qui sont d'autres stakeholders. Donc, si vous voulez, on a ce souci, et Antoine Riboud a déclaré dans les années 70 que la responsabilité de l'entreprise ne s'arrêtait pas aux portes de nos usines, et c'est quelque chose qui, moi, me guide sur toute ma carrière, depuis 25 ans chez Danone, et qui construit beaucoup de nos choix économiques et de nos choix sur du long terme, pour essayer effectivement de contribuer au développement des pays dans lesquels nous sommes. Danone est également présent aujourd'hui beaucoup dans des pays en développement. Plus de 55% du chiffre d'affaires aujourd'hui Danone est réalisé dans des pays qui sont en train d'évoluer rapidement, de se construire, soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et je crois que c'est des pays sur lesquels notre capacité d'entreprise et d'entreprises leaders dans leur secteur est effectivement d'apporter une création de valeur et un développement à l'intérieur du pays dans lequel nous opérons. Danone n'est pas une entreprise qui développe le commerce mondial. Nos produits sont sourcés, sont produits et sont vendus localement.
on exporte peu, on est une entreprise peu exportatrice. En général, on est une entreprise qui valorise en local et qui travaille en local avec ses consommateurs et avec ses collaborateurs. Vous parliez, Jacques Ponty, à l'instant des consommateurs. Je vais peut-être poser une question qui est dans l'esprit de tous les gens. Dernièrement, on a connu une hausse des prix des produits laitiers. Est-ce que cette hausse est justifiée? Bah écoutez, je crois qu'on est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que cette hausse, elle a été déterminée par Centrale laitière Danone dans un objectif de remonter et de demander aux consommateurs de nous aider à soutenir les producteurs de lait et les agriculteurs. Le prix du lait n'avait pas bougé depuis 4 ans au Maroc. Les entrants, et l'entrant majeur, c'est le producteur de lait. Et aujourd'hui, la production de lait pour la première fois au Maroc était dans une tendance qui était extrêmement en danger, une tendance de diminution, qui allait poser des gros problèmes à la filière et à l'autosuffisance et à tout ce que nous discutions sur notre capacité à construire sur de long terme le développement de la production. Donc, la centrale laitière au 1er août a commencé par augmenter le prix payé aux agriculteurs. Ensuite, dans le courant du mois d'août, nous avons augmenté le prix du lait pour les consommateurs. Nous avons augmenté un produit. Cette hausse a été, et la conséquence, a été construite pour revaloriser le prix payé aux agriculteurs et pour permettre à Centrale laitière de continuer ses programmes d'investissement et de développement de la filière et de son amont agricole. Elle n'est pas du tout liée à un souhait de restaurer des marges ou des profits. Et on n'a pas vocation non plus à absorber l'entrant. Je crois qu'on vient de vivre ces derniers jours la hausse du prix du gasoil, du fioul et des carburants. Si vous voulez, le fait que l'entreprise continue à garder une pérennité économique et une stabilité de sa contribution économique nous permet de continuer à investir dans la filière. En fait, c'est le consommateur qui aide le producteur dans ce cas-là. Le consommateur, en l'occurrence ici, est là en solidarité avec le producteur national et avec la filière du lait au Maroc. Et je crois que c'est dans son intérêt sur du long terme que la filière laitière ait pris cette décision. On ne prend pas une décision d'augmenter les prix quand on est industriel de gaieté de cœur. On le fait vraiment parce qu'on a pensé et on était convaincus que c'était la décision nécessaire pour soutenir la filière au Maroc. En tout cas, cette décision n'a pas été justement explicitée aux consommateurs là. Vous le faites, Jacques Ponty. Vous étiez au Maroc il y a 10 ans, vous y êtes revenu. Quel regard vous portez sur ce Maroc? Quel changement vous avez perçu? D'abord, je suis encore en train de le revisiter et de le parcourir, de visiter nos sites de production, nos agences. Si vous voulez, la première chose que je dirais, c'est déjà, je suis revenu parce que c'est un pays magnifique, c'est un pays accueillant et attachant. Et j'ai demandé à revenir avec l'occasion de revenir à Centrale laitière, qui est également une entreprise qui a une histoire, qui a une taille critique, qui a des collaborateurs, qui a une culture qui est absolument passionnante et qui est très très proche de celle de Danone. Donc je me sens un peu comme à la maison. Après, la deuxième chose, c'est que moi j'ai trouvé un Maroc qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup transformé à la fois ses villes, à la fois son développement économique. On parlait de filière, la production laitière et la consommation a doublé sur cette période, plus que doublé. Centrale laitière a doublé de taille. Donc je trouve que le Maroc est un pays qui avance, qui a fait des choix ambitieux, des choix qui sont probablement risqués de développement, d'infrastructures, d'investissement, avec des plans, et notamment quand on parle du plan Maroc vert, quand on compare avec nos pays voisins, un vrai choix stratégique de construire une filière et de construire une industrie performante et une agro-industrie performante. Et donc globalement, on a aujourd'hui pour moi beaucoup de motifs encourageants. Il reste beaucoup à faire, mais beaucoup de choses encourageantes et positives. Dernière question, et je la pose à tous mes invités. Jacques Ponty, quels sont les gestes quotidiens écologiques que vous faites pour réduire votre impact carbone? Écoutez, ça c'est un sujet compliqué. J'en fais probablement pas assez. J'essaie de me déplacer beaucoup à pied. À Casablanca, c'est parfois un sport un peu compliqué, mais j'essaie de me déplacer à pied quand je peux le faire. Je reviens d'Asie où globalement j'ai passé 5 ans à mettre des vestes dans des immeubles qui étaient surclimatisés, donc j'essaye d'utiliser moins la climatisation et de contrôler la consommation. Et puis je crois d'un point de vue en tant qu'industriel et en tant qu'investisseur, je crois qu'il y a un vrai enjeu à maîtriser notre consommation en énergie, notre consommation en eau. L'industrie laitière est une industrie fortement consommatrice d'eau, donc avec nos équipes industrielles, on est très très fortement engagé et incité chez Danone à diminuer notre impact et notre footprint au niveau environnemental et donc à développer, à investir dans des technologies plus modernes, dans des systèmes de contrôle et d'utiliser exactement le juste
niveau de consommation énergétique ou eau. Et ça, c'est un impact qui est, en tant que décideur, en tant que responsable économique, probablement plus important que ce que je peux faire moi à titre personnel. Mais j'essaye de combiner les deux. Et je crois qu'aujourd'hui, Danone y arrive assez bien. Et Centrale Laitière avait commencé et Danone va poursuivre plus loin dans cette direction. Un mot sur notre site que vous avez visité tout à l'heure, Ecologia.ma, c'est le premier site multimédia marocain et régional dédié à l'environnement et au développement durable. Un mot sur justement... Écoutez, moi je crois que c'est une excellente initiative. Je crois que ça fait partie de la prise de conscience du consommateur au Maroc, d'un certain nombre d'enjeux et d'un certain nombre de responsabilités personnelles. Alors vous me posez la question personnellement, entreprise, mais je crois que chaque citoyen, chaque individu a probablement des choses importantes à faire. Il y a, à mon avis, et votre site pour y répondre, une grosse logique d'éducation et d'explication, de vulgarisation d'un certain nombre de choses, de modes de vie, d'impact et de choix sur lesquels écoutez, vous allez contribuer et je m'en réjouis. Donc je trouve ça très très bien. Je vous remercie infiniment Jacques Panty, président directeur général de la centrale laitière Danone Maroc. Merci, Merci d'avoir été avec nous sur Ecologia.ma. Merci.